Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies relationnelles et sentimentales de décembre. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, si vous le souhaitez, c'est optionnel. Ça permet de confirmer, d'affirmer les messages qui sont transmis dans les vidéos. Pour vous, pour votre partenaire, pour une personne proche. Merci pour tous vos retours, vos abonnements, vos likes et merci également à tous ceux qui me font confiance en se procurant mes oracles. Je vous remercie, ça me touche énormément. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance. Allez, c'est parti, allons voir pour vous les messages. Vous avez la naissance, il y a quelque chose qui se prépare, qu'on a envie d'exprimer ici, qu'on attend depuis longtemps. Une nouvelle vie est là, donc un nouveau départ, une nouvelle vie qui se profile. Un renouveau dans la relation, quelque chose qui est en train de maturer, de grandir en vous, ou qui se prépare à l'extérieur et qui va arriver. La naissance, un nouveau redépart, un nouveau redépart, un nouveau renouveau, une nouvelle vie, une nouvelle histoire. On va voir tout ça. Allez, on va prendre le tarot, on va prendre des oracles aussi. Oui, on est dans la création là, dans l'union, dans le concret. Avec une reine de coupe, il y a de l'amour. Et, ouais, ok. Oui. Alors, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus doux que ce que vous avez pu vivre précédemment. C'est comme si on allait vers une période d'accalmie. On a pu passer par un sentiment de rejet, de dissonance, de ne plus être aligné. Alors si vous avez quelqu'un dans votre vie, on a pu en passer par ce sentiment de plus être d'accord, d'un éloignement peut-être physique, mais surtout émotionnel. On s'est senti rejeté quelque part. Alors ça peut être valable aussi dans toutes les sphères de votre vie. C'est comme si on était passé par, on va dire, une épreuve relationnelle et sentimentale, et que là on allait retrouver quelque chose de beaucoup plus, vous voyez, ça va mieux. Ça va mieux, on retrouve une énergie de légèreté, il y a l'énergie aussi, des bons moments, des doux souvenirs, c'est un petit peu la nostalgie, ça représente un peu cet état, oui, l'esprit des... Alors tout le monde ne le fait pas, mais on retrouve un peu l'esprit fête de Noël, quelque part, voilà, les fêtes, les retrouvailles, la légèreté, on redevient un enfant. On va dire ça comme ça. Peu importe que vous fêtiez Noël ou pas, il y a cette notion de redevenir un enfant, retrouver une légèreté, retrouver un apaisement, faire des activités qui vous font du bien, prendre soin de soi, se nourrir, se bercer ici, soi-même, déjà, à commencer par ça, mais aussi dans un lien, parce qu'on ressent aussi un lien ici. Donc il y a soit une relation en particulier, soit c'est un clan, une famille, des amis, un travail, une passion, quelque chose en tout cas qui va vous apporter beaucoup d'amour et de soutien. Il y a une énergie vraiment ici de compromis, de pardon, de réconciliation, après une période pendant laquelle on a pu ressentir du vide, de l'absence, des manques, des difficultés, de la stagnation. Peut-être que pour certains couples, la naissance, ça représente un enfant. Pour d'autres, la naissance, ça représente vraiment ce renouveau. C'est cette notion de retour à quelque chose de plus ancré, retour à un nouveau projet, où on regarde à nouveau l'avenir, on reconstruit, on se retrouve sur quelque chose de commun. On se retrouve autour d'une table, on se retrouve sur un sujet, on a envie de construire. Vous voyez, c'est les énergies qui vont dans le même sens. Quelque chose comme ça. C'est aussi vis-à-vis de vous, c'est cette notion de vous dire que si à l'extérieur, on ne vous apporte pas ce que vous attendez, donnez-vous
cet amour, ces besoins que vous ressentez, enfin oui, ces manques que vous avez à l'extérieur. Remplissez-vous la coupe. Remplissez votre propre coupe. N'attendez pas toujours que ça vienne de l'extérieur. D'où cet enfant intérieur. Cette notion que vous avez envie, vous aspirez à quelque chose. Vous voyez que ça vient pas de l'extérieur, allez le chercher vous-même. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de guérir, de travailler sur une blessure vraiment de rejet ou d'abandon pour aller se donner l'amour dont on a besoin, pour faire les choses qu'on a envie de faire sans attendre que ça vienne du ciel ou que ça vienne des autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. La nouvelle vie qui vous attend, ça peut être ici cette réalisation. Donc, il peut y avoir autour d'une situation, là, quelque chose qui fonctionne maintenant. C'est comme s'il y avait une porte ouverte. Un projet de couple, donc ça peut être trouver la maison de ses rêves, s'engager dans quelque chose qui est palpable, hein, donc c'est vraiment quelque chose de concret. Donc un engagement, mais concret, dans la matière, après une période où ça a été compliqué, après une période où on a cherché pendant longtemps, où on a manqué de ressources. Donc peut-être que ça résonne aussi d'un point de vue aussi pécunier, financier pour certains. Ça peut être ça, c'est-à-dire que là, il va y avoir une ouverture, mais je ressens, hein, vu qu'on est quand même dans une relation sentimentale et relationnelle, qu'il y a une ouverture où on donne davantage. Je ressens vraiment davantage de générosité et de chaleur. C'est comme si vous allez retrouver de la chaleur, de l'envie peut-être aussi, de l'amour, à nourrir un projet ou une relation, quelque chose qui vous fait du bien, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mystères, ok, côté mystérieux, la maturité et le cœur. Ok, alors, il y a quelqu'un qui se dévoile pas beaucoup. Oui, regardez, au dos, on retrouve ce sentiment de rejet, de pas être toujours sur la même longueur d'onde, d'être différent. Il y a des différences ici, je vais le mettre là. Et vous voyez, en dessous, on a connexion d'âme. Bon, on a une relation ici peut-être, oui, d'âme, karmique, quelque chose d'intense où on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Je pense que là, ça vous dit, soit vous êtes en train de chercher clairement votre âme sœur, soit vous vivez une relation avec une personne et vous vivez une relation qui parfois a des hauts et a des bas parce qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y en a un qui se préserve, il y en a un qui se cache, il y en a un qui parle pas de ses sentiments, qui n'arrive pas à s'ouvrir. Et là, ici, on a la notion de maturité. On sent que il faut laisser du temps à cette personne pour se dévoiler, pour ouvrir son cœur, pour exprimer ses sentiments. Il y a une notion vraiment avec la reine de coupe d'empathie, de patience, vraiment d'amour inconditionnel. De ne pas juger. De ne pas juger et d'être dans la patience. Vraiment, d'en rester calme et d'être patient vis-à-vis de cette situation-là. Ça peut nous dire aussi que ça peut vous représenter vous, hein, ça peut être vous qui ayez besoin de temps aussi pour pouvoir faire confiance, pour pouvoir vous ouvrir. Là, on vous dit patience. Il y a la notion vraiment de processus, de maturation d'une relation ou d'une personne qui a besoin de se guérir et qui doit se laisser du temps pour faire confiance. Je pense qu'il y a aussi la notion de ne pas chercher à vouloir tout contrôler, à vouloir tout savoir de l'autre, de la situation, laisser les choses un peu se poser, se faire et avoir foi en l'avenir, sans chercher à tout contrôler ce qui va se passer, etc. Bon, là, on a quand même le rejet hein, qui ressort quand même avec le 5 de Pentacle. Donc, je pense que vous devez aussi accepter que l'autre personne, ou que dans le couple, chacun ait son jardin secret et qu'on ne cherche pas à empiéter sur ça, qu'on laisse l'autre être comme il est. Il y a une notion de tolérance, que l'autre ne fonctionne pas comme moi. L'autre a peut-être un langage amoureux qui n'est pas le même que moi. Il y en a peut-être un des deux qui aime toucher, qui aime être à proximité. Et puis l'autre qui est plus dans le cérébral, qui est plus dans quelque chose de l'ordre, qui a un autre langage amoureux. Il y en a tellement, je ne pourrais pas tout vous citer, mais il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées, même si elles aiment leur partenaire. C'est quelque chose qui leur est compliqué, voilà.
des personnes qui ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent, alors que d'autres vont être très romantiques, exprimer facilement leurs sentiments, dire je t'aime facilement, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas se sentir blessé des différences de l'autre. Je pense qu'il ne faut pas blâmer l'autre non plus, qu'il faut accepter que chacun ait son mode de fonctionnement, qu'il faut accepter de laisser du temps, que quelque chose a besoin de temps pour s'ouvrir, qu'on ne peut pas tout contrôler, tout savoir non plus. Voilà, patience, bienveillance, écoute, empathie. Et ne pas tout prendre trop à cœur. Voilà, ne prenez pas tout pour vous ou trop à cœur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Observation, surveillance, recherche d'informations élargie. Ouais, c'est ça. Il faut voir au-delà des apparences. Il faut aller voir au-delà de ce qui se passe. Ne pas avoir d'a priori, de préjugés. Solidité, force et soutien. Relation stable et durable. Voyez loin. Ouais, c'est ça. Et là, on vous dit emménagement, vie à deux, nouveau départ, construction, achat. C'est ça. Naissance de quelque chose ici, donc il faut se laisser du temps. On voit qu'il y a comme idée de se retrouver aussi sur un projet commun. Emménagement, vie à deux, nouveau départ, ça on le ressent. Construction et achat, donc peut-être qu'il va y avoir effectivement quelque chose de très concret dans la matière. Des travaux, un achat, l'arrivée d'un enfant, un projet d'engagement, d'officialisation, une vie à deux, un nouveau départ. Quelque chose de fort, de solide, du soutien, une relation stable ici en tout cas. Alors, quel est l'animal qui a un conseil pour vous au niveau relationnel? Le tigre, détermination, courage. N'essaie pas d'ignorer le côté sombre de ton âme. L'acceptation de soi, c'est accueillir toutes les facettes de sa personnalité, qu'elles soient obscures ou lumineuses. C'est s'accepter tel que l'on est, c'est savoir se remettre en question. C'est aussi avoir une certaine forme de tolérance envers l'autre. C'est accepter que parfois, eh bien, c'est pas culpabiliser en fait, c'est accepter dans le sens de ne pas culpabiliser par rapport à tout ce qui peut vous ronger parfois, de ne pas avoir de regrets non plus. Accepter ce qui est. Alors, là, vous avez l'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez des réponses en vous. La reine de coupe aussi est très intuitive, très émotive. Donc là, je pense que votre corps, votre cœur vous parle, vous avez des intuitions, des messages, vous ressentez les choses, donc suivez votre cœur. Allez vers ce qui vous appelle. Engagez-vous dans ce qui vraiment résonne pour vous. Votre intuition sera très juste, elle sera très bonne sur cette période-là. Les relations sociales, ça communique, on est bien entouré. Réseaux sociaux, l'entourage, les amis, on voit que c'est une période pendant laquelle voilà, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Peut-être que pour certains, la rencontre qui peut avoir lieu ici avec cette personne avec laquelle il faut laisser du temps, ça peut se passer par les réseaux, donc par les applications à distance. Ça peut être dans un cercle d'amis aussi, notamment si vous avez des fêtes de prévues, hein, si vous avez des invitations. En tout cas, vous avez une vie sociale riche et satisfaisante, qui vous apporte beaucoup de soutien. Alors, on termine avec un petit message pour vous, les taureaux. Je m'engage à être honnête dans mes propos. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Oui, c'est ça. C'est que il faut être intègre, il faut être honnête envers soi et envers les autres. Mais par contre, on vous invite à vraiment prendre peut-être le temps d'observer la façon dont vous dites les choses. Ce qui est important, c'est la façon dont on dit les choses, dans le respect de l'autre, dans le respect de soi. Donc aussi dire ce que l'on pense, ne pas porter de masque. Vous voyez, il y a cette notion de sincérité, de dire ce que l'on ressent et d'assumer les conséquences de ces actes. Donc de réfléchir aussi aux conséquences des mots qu'on peut utiliser. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.